en direct sur l'île Mode. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On est très content de se retrouver. Je suis ravi de vous annoncer le lancement de cette nouvelle série en 6 épisodes qui s'intitule Morale de guerre avec le Rav Ackerman, organisée par l'île Mode. Et donc, ce soir, le 17 juin, on commence cette nouvelle série. Le Rav Ackerman, tu vas nous offrir une vision vive des questions et des problématiques morales lors des guerres, et plus précisément lors de cette guerre de Simchat Torah. Cette journée où le Hamas a déclaré cette guerre nous invite à nous plonger dans nos textes de Torah et à se rattacher à nos valeurs pour répondre à ces défis cruciaux qui sont face à nous. Ce cours du lundi, comme chaque lundi, est à la mémoire de Michel et Gérard Sananès et pour la réussite de nos soldats, pour le retour de tous nos otages Bri'im et Shlemim en bonne santé et la guérison de tous nos blessés. Le choix de ce thème, pour moi, était très important parce que d'un côté, on a la critique des nations par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza, et d'une autre part, on a ici la guerre sur plusieurs fronts en Israël. Et donc cette situation nous oblige à nous poser des questions de fond, à nous poser des questions de valeur, à nous poser des questions d'ordre moral, et finalement à nous poser des questions identitaires. Et c'est donc pour ça, pour ce premier épisode, Rav Ackerman, tu as choisi le thème et le titre, La Haye, donc le tribunal de La Haye, la barrière symbolique qui nous sépare de la morale de l'Occident. Merci à tous de votre fidélité à l'île Mode. Et si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir visionner les prochains épisodes. C'est parti, morale de guerre avec toi, Rav Ackerman, premier épisode. Et je te remercie parce que vraiment, en fait, comme tu le disais, en fait, on est sur deux fronts et on se rend compte peut-être pas tellement de manière aussi claire que c'est vraiment deux guerres et deux fronts parce que il y a le front militaire et puis il y a le front en fait politique ou international. Et en fait, il s'avère que c'est pas un front politique ni international, c'est un front spirituel. C'est-à-dire que plus on établira une lecture claire de notre être, de pourquoi on est là et de notre, en fait, de pourquoi le peuple juif, pourquoi l'État d'Israël, etc. Et à ce moment-là, plus on pourra espérer avoir une justification spirituelle de notre existence, de notre vie, de notre défi, et qui ouvrira aussi d'ailleurs une porte, et ça on s'en rend compte tout le temps, sur une plus grande facilité d'être victorieux. Parce que, comme on peut le résumer en une phrase, d'accord, c'est pas la seule, il y a énormément d'investigations, mais on parle de après la guerre. Et en fait, le but de la guerre ou l'après-guerre définit dans l'actualité la manière de se battre aujourd'hui sur le plan militaire, c'est-à-dire il faut savoir pourquoi on le fait pour pouvoir être victorieux. Je vous avais déjà amené une fois, je n'avais pas pensé le citer, mais c'est un enseignement extrêmement important qui est complètement lié avec le cours de ce soir. Yaakov, quand il est en conflit avec Ésaü, je parle de Yaakov, Jacob dans la Torah, d'accord, Ésaü veut le tuer, il sort contre lui avec 400 soldats, et en fin de compte, il sort victorieux de ce conflit, lorsque, dans la nuit, il va vaincre l'ange tutélaire de Ésaü, c'est-à-dire dans un combat qui va être au niveau du monde des idées, et à ce moment-là, du coup, le matin, quand il va rencontrer Ésaü, il va rencontrer Esav, il aura même plus besoin de se battre avec lui, au contraire, Esav va venir et va l'embrasser, on aura un événement unique dans l'histoire d'une paix entre Jacob et Ésaü. C'est-à-dire que lorsqu'il l'a vaincu, Malchem Arom Bamarom dans le ciel, à ce moment-là, il n'y avait même plus il y avait plus de conflit en bas. Alors apparemment, en ce moment, on a un conflit en bas certain, avec le monde musulman et par derrière aussi le monde occidental. Mais dans ce conflit, on est dans ce cours-là, quand on s'occupe de morale de guerre, on va être complètement plongé dans le questionnement du conflit spirituel qui, actuellement, on pourrait, si on n'était pas en période de guerre, on n'aurait pas forcément appelé ça conflit, mais actuellement, clairement un conflit avec le monde de l'Occident et avec le monde musulman. Le sous-titre, c'est morale juive et morale chrétienne en temps de guerre. C'est-à-dire, c'est un petit peu, c'est pas non plus le titre de Manitou, le titre de l'article de Manitou, page 150. C'est l'identité morale d'Israël, donc se cache derrière les questions de guerre et de paix dans le titre de Manitou, mais c'est ça le sujet dont on va traiter aujourd'hui. Et j'avais fait un cours sur la morale, sur morale de guerre, mais qui prend des idées fondamentales qu'on va reprendre ici, mais qui était complètement, c'était au début de la guerre, qui était complètement dans pas un dialogue, mais dans une analyse de Ishmaël par rapport à Israël. Alors qu'aujourd'hui,
Ce dont on va parler, c'est la morale juive par rapport à la morale chrétienne. Donc on s'occupe de ce qui se passe aujourd'hui en Occident, et dans un des paroxysmes, je ne dirais pas que c'est le seul, il y en a d'autres, les manifestations dans les universités, les prises de position de certaines personnes, ou l'emprise au niveau de la rue de l'islam dans les pays d'Europe. Mais un d'eux, c'est pour ça que j'ai fait ce jeu de mots, c'est le tribunal de la Haye, de Hague en hébreu, c'est-à-dire en Hollande, qui est censé représenter la morale universelle, mais en fait qui est basée sur une morale chrétienne. Donc c'est un des exemples d'une distorsion qu'on doit analyser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe et aussi qu'est-ce qui perturbe nos juifs et nos israéliens dans leur prise de position politique qui sont basées sur des fondements de moralité et qui fait que on est là où on est aujourd'hui. Alors, bien entendu, de manière générale, on sait que un des changements énormes qu'il y a eu à l'intérieur du peuple en Israël, c'était depuis la période des accords d'Oslo. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit que Manitou en est mort, c'est-à-dire de voir ce qui se passait à cette époque-là. Quelqu'un m'a dit que c'est ça qui a donné le cash et Shavar et Gav Gamal, le coup qu'il a vraiment cassé, c'était dans les années 90. Et depuis ce moment-là, on pourrait dire que la morale chrétienne a envahi l'arène de la politique israélienne. Et donc, c'est pour ça qu'on n'est pas seulement en face d'un tribunal en Hollande, on n'est pas seulement en face d'un président américain, etc., qui pensent, qui sont là pour nous dire, en fin de compte, pour nous reprocher ou agir en fonction d'une certaine morale, qui est la morale chrétienne, même si le monde occidental n'est pas chrétien dans sa conduite, mais au niveau des fondements, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire la morale humaniste moderne, c'est une morale chrétienne sur la base, et ce qui est très important, c'est de comprendre la différence entre les deux, ce qui nous sépare, et ce qui nous explique en fait ce qui se passe aujourd'hui. Je voudrais, Dafka, citer un autre exemple qui, à mes yeux, est d'une importance capitale actuellement, c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un professeur à l'université de Tel Aviv qui s'appelle professeur Asa Kasher. Au niveau de la cacheroute de ce professeur, je garantis vraiment rien. Je préférerais dire qu'on devrait l'appeler plutôt professeur Asa Lo Kasher. Mais en tout cas, et malheureusement, au niveau des générations, il est le petit-fils du Rav Menachem Kasher, Baal Atkufa Gdola, et qui était un énorme Talmid Racham. Et Asa Kasher, il a enlevé sa kippa à un certain moment, bien qu'il vienne donc son père était religieux, etc. Et donc Asa Kasher est l'autorité en Israël pour ce qu'on appelle des codes éthiques. C'est-à-dire non seulement il a écrit le code éthique de l'armée d'Israël de Tzahal, mais j'ai vu quelque part dans une parution on lui a aussi demandé d'écrire le code éthique de la police, des pompiers, des hôpitaux, etc. Même à un moment, on lui a demandé d'écrire le code éthique des universités. C'est-à-dire qu'il est considéré comme la référence de ce qui est l'éthique ou la morale en Israël. Et malheureusement, et on le sait à propos de la deuxième guerre du Liban, que ces positions sont la représentation absolue, même je dirais caricaturale, de l'ingérence d'une morale qui n'est pas juive à l'intérieur de l'État d'Israël. Et je vous le dis parce que j'exprime comme un souhait, un espoir et une volonté, et peut-être que quelqu'un voudra reprendre le flambeau de cette idée. Il faut absolument d'urgence s'asseoir, monter une équipe de rabbanim, de penseurs, d'hommes de loi et de philosophes qui sont liés avec la tradition hébraïque, la véritable, écrire un nouveau code qui doit être proposé à l'État d'Israël, à l'armée, etc. Et de même qu'il faut annuler les accords d'Oslo, de même, il faut aussi annuler, et je dis clairement, il faut annuler le code de Asa Kasher, il faut l'enlever de l'armée, de tous les endroits où il a fait tant de mal, et pour ça, il faut toujours il faut proposer une alternative. Donc, j'oserais espérer que suite à cette limpidité
et de la pensée de Manitou qui, même au niveau des Israéliens, on sait très bien qu'aujourd'hui le monde israélien étudie Manitou parce qu'il voit dans Manitou une réponse à tous ces questionnements, et actuellement c'est des questionnements de guerre, en temps de paix c'est des questionnements de paix, mais donc c'est beaucoup plus acoustique en ce moment, c'est beaucoup plus important, il y a même urgence je dirais, et je prends ça comme exemple, de proposer un code éthique de Tzahal qui soit basé sur ce qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire sur l'enseignement et sur une vision hébraïque des choses, d'une morale juive et pas d'une morale chrétienne, humaniste, qui est catastrophique, comme on va le voir dans l'étude qu'on fait aujourd'hui. Alors, pour Manitou, la première chose, c'est comme ça, c'est-à-dire que quelle est la valeur morale fondamentale du christianisme? C'est la charité. Comme vous le savez, c'est-à-dire que le christianisme a érigé comme valeur suprême de la morale la notion qui en hébreu s'appelle la notion du chesed, c'est-à-dire la vertu de charité, qui est la valeur suprême et absolue de toute morale. C'est-à-dire que dans le monde chrétien et dans le monde israélien, qui est je dirais, qui est complètement, je ne veux pas dire des mots comme, si j'allais dire infesté, mais qui est envahi, on va dire des mots plus simples, qui est envahi par des axiomes qui ne sont même pas remis en question. C'est-à-dire que si tu dis morale, tu dis charité. C'est-à-dire c'est comme dans le monde humaniste et le monde chrétien. Si tu n'es pas dans le monde de la charité, dans le monde de ce qu'on appelle le chesed, la voie de droite, alors c'est plus de la morale, c'est de la justice, c'est de la politique, c'est des intérêts, mais c'est pas de la morale. C'est-à-dire que cette identification absolue entre morale et charité, c'est une invention du monde chrétien. Et c'est la première base de la critique de Manitou de tout cela. Alors, donc, y a-t-il une morale juive? Oui, il y a une morale juive qui est différente, et cette différence, on en parle tout le temps, et c'est quoi? C'est que la morale juive, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire que dans cette chose-là, c'est la charité et encore autre chose. Bon, fondamentalement, c'est ça dont j'avais parlé déjà dans ce cours qui était pour la Haskara de Manitou, donc au début du mois de Cheshvan, c'est que l'unité des valeurs, c'est toujours la synthèse entre la valeur de charité et la valeur de rigueur, de chesed et de din. Et quand on est dans l'unité de ces deux valeurs, alors on arrive dans la morale. Quand il y a un déséquilibre, qu'il y a une seule des deux valeurs, on n'est pas dans la morale hébraïque, on est dans autre chose. Donc on est ici en conflit entre une morale chrétienne qui est basée que sur la charité et la morale hébraïque qui est basée sur le principe d'unité, de yichud, ardout, d'unité des valeurs. Ça, c'est le premier point qui est important. Maintenant, le chidouche de Manitou, dans cet article, mais de nouveau, comme c'est une des grandes idées, elle était reprise par énormément d'autres textes, c'est que le texte fondamental, on pourrait dire même le texte fondateur de tout, c'est l'histoire de Caïn et de Havel. L'histoire de Caïn et de Havel, bien entendu, qui s'est terminée par le meurtre de Hevel par Caïn, c'est l'équation fondamentale de l'histoire de ce questionnement de morale. Alors pour ça, il faut d'abord accepter une idée de Manitou, c'est que l'histoire de Caïn et de Havel n'est pas une histoire d'un frère avec un frère, c'est une histoire des relations d'un individu par rapport à un autre individu. En fait, c'est l'histoire de la politique, c'est-à-dire l'histoire de la police de la société. C'est-à-dire de la société, la Torah nous raconte au niveau des individus, de même qu'on a l'histoire des Havot, des patriarches, qui est l'histoire du peuple juif, de même l'histoire de l'humanité et l'histoire de la société, elle doit être lue, c'est comme ça qu'il faut lire l'histoire de Caïn et de Hevel. Et le premier chidouche que Manitou nous dit dessus, c'est que cette idée que dans la morale il y a égalité, c'est faux. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, etc. Que dans la fraternité, il y a une symétrie entre la relation de Havel vis-à-vis de Caïn et de Caïn vis-à-vis de Havel. Cette idée de symétrie, de nouveau, c'est une erreur, ou c'est une lecture fausse de l'équation, on pourra dire, de la moralité de l'humanité. Alors, j'explique les choses. L'exigence de moralité qui doit être demandée de Caïn est différente de l'exigence de moralité qui doit être exigée de Hevel. Pourquoi? Parce qu'au niveau existentiel fondamental, il n'y a pas d'égalité, chacun naît là où il naît, et en fonction de son être et de son naissance, à ce moment-là, il a une vocation morale qui est différente. Vous comprenez? Ça, c'est une très grande idée qu'on va retrouver dans la suite de l'analyse quand on va arriver à l'actualisation des choses
maintenant, de notre temps. Mais donc, on a deux idées essentielles. Premièrement, c'est que Caïn et Abel vont être l'équation fondamentale de l'histoire de la moralité des sociétés et non pas des individus. Et deuxièmement, c'est que la vocation ou le projet moral de Caïn va être différent du projet moral de Hevel parce qu'ils sont différents de manière congénitale, parce qu'ils sont nés différents et avec une subjectivité différente, donc il y a asymétrie. Alors, on va voir comment est-ce que Manitou va analyser les choses. Il va dire comme ça. Pourquoi est-ce que les choses elles sont comme ça? C'est parce que lorsque Caïn naît, Vadam yada et vaishto, vatar vatel et Caïn, vatomer kaniti ish et Adonai. On va lire ensuite, vatosef la ledet et achiv et Evel, vayevel roetzon, Caïn aya oved adama. Alors, tout d'abord, Manitou va nous faire une remarque. C'est que d'habitude, dans le Tanakh, il est marqué que quand on a un enfant, marqué Vatikra ou Vaikra et Shemo. On lui donne un nom. On va le voir par exemple dans la suite, à la naissance de Shet. Shet qui, dans le même chapitre, mais c'est tout à fait à la fin, Vaïda Adam Od et Ishto, Vatel et Ben, Vatikra et Shemo Shet. Et ensuite on explique pourquoi il s'appelle Shet. Mais il y a plein de choses nouvelles dedans. Premièrement, il s'appelle un fils, c'est-à-dire elle a eu un fils, et ensuite Vatikra et Shemo, c'est-à-dire elle lui donne un nom. Or, chez Caïn et Evel, il n'y a pas cette expression, il n'y a pas marqué Vatar, Vateled Ben, Vatikra et Shemo Caïn, mais marqué Vateled et Caïn. Et la même chose, Vateled et Achiv et Evel, sauf qu'ici on nous signale que c'est son frère, c'est-à-dire que Evel s'appelle son frère. Alors, dans l'analyse de Manitou, on a ici deux choses essentielles. Tout d'abord, si on ne lui a pas donné de nom, c'est que c'est au-delà du nom que la mère lui donne, c'est son naissance. N'oublions pas que c'est les premiers enfants de l'histoire. De même que Adam et Ève ont été créés par Akadosh Baruch Hu, et Caïn et Evel sont le début de l'histoire universelle, humaine, puisqu'ils sont ceux qui sont sortis de ceux qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu lui-même, et qui sont donc les premiers enfants de l'histoire, et ils représentent les deux identités fondamentales, il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire que toutes les lignées du monde vont faire partie ou bien la lignée de Caïn ou bien la lignée de Evel au niveau, je dirais, si ce n'est pas au niveau, disons, de la descendance biologique, mais au niveau identitaire. C'est ça qui est important. Au niveau identitaire, on a ou les descendants de Caïn ou les descendants de Evel. Qui ils sont? On va tout de suite le voir. Et qu'est-ce qui fait l'identité de Evel en tant qu'identité, on pourrait dire, intrinsèque de Caïn, j'ai dit Evel, de Caïn, c'est qu'il n'est pas le premier, il est l'unique. C'est-à-dire, vous vous souvenez que le premier jour de la création, il n'y a pas marqué Vaï, Vaïre, Vaï Boker, Yom Rishon. Vous savez, qu'est-ce qui a marqué? Vaïre, Vaï Boker, Yom Echad. Parce que, nous dit Rashi, tant que le deuxième jour n'était pas arrivé, le premier jour n'était pas le premier jour, c'est-à-dire le premier ne devient premier que quand il y a un second. C'est-à-dire que au moment où il sort, il est créé, au moment où Caïn sort, c'est-à-dire de sa mère, du ventre de sa mère de Chava, c'est le fils unique. C'est-à-dire il est Echad et il n'est pas Rishon. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ça qui fait son nom. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il s'appelle Caïn, d'accord, ce qui ne vient pas du mot kina, mais c'est vrai que le mot kina vient de la même racine, kina c'est la jalousie, il vient du mot kinyan. Vous voyez, Vatomer kaniti ish et Hashem. Kaniti. Alors, il y a plein de commentaires, mais le commentaire de Manitou, c'est que Caïn naît en tant que personne qui se connaît comme propriétaire du monde. Je suis le seul dans le monde. C'est-à-dire, je suis le seul sujet qui existe dans le monde. Le problème moral de Caïn, c'est d'être capable de reconnaître qu'il y a autre que lui. C'est-à-dire que la tendance normale de Caïn se sent exister à part entière, il aura tendance à créer une relation de sujet avec objet. C'est-à-dire l'autre n'est pas un sujet, l'autre est un objet, ou bien dans le langage de Manitou de nouveau, de maître à esclave. C'est-à-dire retenez toutes ces choses, c'est-à-dire qu'un Caïni normal, pour lui, sa société va être une société qui va naturellement mettre l'autre en situation d'esclavage, donc en situation de le transformer en objet, parce que sa difficulté morale est la capacité de reconnaître l'existence, l'être de l'autre. Bon, alors, Manitou cite Martin Buber à propos du jeu et du tu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire le défi moral
de Caïn, c'est d'être capable de reconnaître qu'il peut y avoir un alter, un acher, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que lui-même. Et ça va devenir le problème des sociétés qui sont les descendantes de l'identité Caïn. Et on va tout de suite voir de qui on parle. Donc ça, c'est l'identité Caïn. Vous voyez, comme je vous ai dit, puisqu'il n'a pas reçu ce nom, c'est que ce n'est pas son nom, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire son nom. Il l'a reçu, mais ce n'est pas un nom qui lui est donné en plus de ce qu'il est, c'est son être à part entière de Caïn. Alors vous avez compris pourquoi la kina, la jalousie aussi vient de là, parce que la jalousie, c'est l'impossibilité de supporter que quelqu'un d'autre ait ou soit quelque chose à côté de toi. Donc c'est pour ça que le mot kina vient aussi la même racine que le mot kinyan en hébreu, et ça c'est Caïn. Du coup, c'est ça le défi de Caïn de moralité. Caïn doit être capable de reconnaître qu'il y a un autre que lui. Non. Le deuxième enfant, qui s'appelle Evel, il naît deuxième. Justement, il est chéni. C'est-à-dire que dès qu'il sort du ventre de sa mère par essence, il sait qu'il existe quelqu'un d'autre. Donc lui, il n'a pas du tout cette problématique morale d'être capable de reconnaître qu'il existe quelqu'un d'autre que lui. C'est ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire, alors quel est son problème? C'est-à-dire, et c'est ce qui est marqué ici, Tosef et Achiv. Achiv, c'est son frère. C'est-à-dire que Evel naît en se connaissant dans la capacité de fraternité. Evel sait qu'il est capable de fraternité. Et l'identité de Evel, c'est ceux qui sont les bergers, ceux qui sont les Bechorot. En fin de compte, dans l'histoire, parce que la gématria du mot Bechor, c'est 2, 20 et 200, Bet Kafresh. C'est-à-dire c'est celui qui est capable de reconnaître qu'il y a un autre que soi, de par sa nature absolue. C'est-à-dire on n'a pas besoin de lui faire un cours pour reconnaître. Le deuxième sait qu'il a un grand frère ou une grande sœur. Il sait qu'il est né dans ces conditions-là. Alors quel est son défi? Il en a un double. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est Roetzon. Roetzon, c'est les bergers, donc c'est le pasteur, en fin de compte, de l'humanité. C'est-à-dire, alors que le premier Oved Adama, c'est le propriétaire de la terre. C'est celui à qui tout appartient. C'est-à-dire, comme tout lui appartient, alors il n'y a pas de place pour l'autre chez lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a la terre. D'ailleurs, c'est les Midrashim qui nous parlent du conflit entre Caïn et Evel. C'est-à-dire, pourquoi ils se sont battus. Maintenant, quel est le rôle de Evel? Il est double. Premièrement, puisqu'il est berger, c'est lui qui va devoir apprendre à Caïn à être capable de reconnaître qu'il y a un autre. C'est lui qui va être l'homme de la Torah, en fin de compte, l'homme de la morale, et c'est celui qui va devoir amener à Caïn à sortir de son équation, c'est moi ou c'est toi. C'est-à-dire, alors pour reprendre dans le jeu de mots, je ne sais pas si c'est Manitou qui l'avait fait, ou je ne crois pas que c'était Buber, parce que je crois que Buber n'avait pas le sens de l'humour, mais en tout cas, c'est le je et le tu, et pour Caïn, s'il y a le je, alors je te tue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour toi à côté de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour les deux. Par contre, pour Evel, il y a toujours la place pour l'autre. Donc, sa définition dans la symétrie morale, c'est être capable d'enseigner à l'autre, cette morale, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est encore plus important, être capable de ne pas se faire éliminer par Caïn. C'est-à-dire, parce que Caïn, dans la mesure où il ne supporte pas, n'accepte pas l'idée qu'il y ait quelqu'un d'autre, donc dans le mieux, il le transforme en esclave ou en objet, et au pire, il doit le faire disparaître pour pouvoir avoir le droit d'exister. C'est-à-dire, Caïn, pour lui, l'équation, c'est, comme je vous ai dit, je ou tu. C'est-à-dire, si j'existe, toi, tu ne peux pas exister. Ouais, je te tue. Et par contre, Evel, lui, a une mitzvah gdola de ne pas être transformé en fumée. Pourquoi en fumée? Parce que le mot Evel, ça veut dire, Evel, c'est vanité. Le vent, c'est-à-dire où ce qui sort de la, comment on appelle ça? Evel pi. La laine. Oui, c'est-à-dire. D'accord, exactement. Puisqu'il était Roetzon, alors il s'occupait de la laine. Et donc c'est celui qui, en fin de compte. Or, fais attention, Evel, à ne pas te faire tuer par Caïn. Alors là, il y a un très beau midrash qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, parce que je sais que vous le connaissez, ou sinon, à une autre occasion, que Manitou enseignait tout le temps, dans le midrash Tanchuma, qui montre que Evel était plus fort que Caïn, et que Caïn a fait pleurer Evel en lui disant « mais nous sommes frères ». Donc Evel a pleuré, il a dit « t'as raison, nous sommes frères ». Et donc il a lâché Caïn, et du coup Caïn s'est mis sur Evel, et il l'a éliminé. Donc fais très attention, celui qui est de Evel, de ne pas te faire
tu as une mitzvah, de même que Caïn a une mitzvah de Lot Irtsach, de ne pas tuer Evel. Oui, Evel a une mitzvah de Lot Irtsach, de ne pas te laisser éliminer par un Caïn. Et de ne pas surtout rentrer dans les boniments de pseudo-fraternité de celui qui te fait croire dans son langage vis-à-vis de l'extérieur que c'est ton frère, et dans son langage à l'intérieur de lui, dans sa mosquée, ouais, c'est un langage de djihad dans lequel il te parle d'élimination, de vouloir t'éliminer. Voilà. Ça, c'est l'équation fondamentale de la différence entre les deux. C'est-à-dire, d'accord. Donc, de ce point de vue-là, maintenant, on va comprendre que le problème de morale de Caïn, c'est la charité. C'est la capacité de reconnaître à l'autre le droit d'exister. Vous comprenez? Lui, il est a priori dans l'exclusivité et il faut qu'il soit capable d'introduire le chesed. Alors, ce qui s'est passé, c'est ça l'analyse de Manitou. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'histoire de l'humanité, celui qui a développé, si vous voulez, et qui a représenté dans l'humanité le côté Caïn, c'est le christianisme. Le Rav Kook, par exemple, dans Oroth, Israël ou Triato, a une très belle phrase, il dit comme ça, Caïn ba'adam, que Korach Israël ou que Esav, ou que Kanatzrut ba'enoshut. C'est-à-dire que, et là le Rav Kook se base sur des enseignements bien entendu comme Manitou de la Kabbalah, qui dit que l'identité de Caïn au niveau de l'individu se trouve dans Korach au niveau du peuple juif, ça c'est aussi une chose à étudier, de Korach, et se trouve chez Edom, c'est-à-dire dans le monde occidental, au niveau de la Enoshut. C'est-à-dire que cette identification claire des identités, c'est celle-là. C'est-à-dire que le monde occidental, aujourd'hui, qui a pris le christianisme, qui à cette époque était une opinion, une prise de position spirituelle, religieuse, et qui s'est transformé en humanisme de ce point de vue-là, mais avec les mêmes prises de position morales, c'est ça qu'il faut faire attention. C'est-à-dire qu'au niveau des prises de position morales sont les mêmes, en fait, sont le questionnement dans cette asymétrie, c'est-à-dire morale, le questionnement ou la recherche de moralité du monde de Caïn, c'est-à-dire du monde de Caïn qui est devenu le monde occidental et le monde chrétien. Alors, se connaissant comme celui qui est en exclusivité de l'autre, c'est-à-dire si je suis là, tu n'as pas le droit à ton existence, il doit prendre comme vertu la vertu de charité. Mais là, on a un problème que Manitou analyse qui est extrêmement important, c'est que c'est ce qu'on appelle chesed shel betuma, c'est-à-dire que c'est une vertu morale, mais qui va être exprimée de manière impure. Et c'est quoi la manière impure? C'est la psychanalyse, c'est la morale et c'est la psychanalyse, c'est la même chose. Si tu restes dans son système et tu ne prends pas le système hébraïque, alors comment tu vas interpréter la morale? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils nous ont volé la Torah. Ils ne sont pas rentrés dans le monde de la Torah en demandant au Talmidei Chachamim, dis-nous ce qu'il y a marqué dans la Torah. Ils ont trouvé dans la Torah cette vertu qui s'appelle la vertu de charité et ils l'ont pris dans leur système. Quel est le problème? Elle est comme ça, je l'explique. C'est que dans ton système, tu ne changes pas du fait que dans le jeu et tu, c'est ou moi ou toi. Maintenant, comment est-ce qu'un chrétien voit cela? C'est-à-dire, comment Caïn voit cela? Il voit ça de cette manière, tant qu'il n'est pas metoukan, c'est-à-dire qu'il n'a pas véritablement changé de vertu. Il va dire comme ça, puisque moi, si c'est moi qui dirige, je t'élimine, si jamais c'est toi qui avais le pouvoir, tu vas m'éliminer. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'exclusivité que du jeu et du tu, c'est-à-dire ce jeu que l'un des deux doit disparaître, ne disparaît pas de la pensée naturelle de Caïn. Et à ce moment, ou du christianisme. Mais il se rend compte qu'il est en état de faute, il est assassin, c'est ce qui s'est passé avec Caïn, donc il doit faire tchouva. Et au niveau du monde chrétien ou du monde occidental, c'est la même chose. Donc la seule manière de faire tchouva, c'est d'inverser les rôles. C'est-à-dire de dire que pour que l'autre puisse vivre, c'est moi qui veux renoncer à la vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que si je te tue pas, alors tue-moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est le monde inversé dans l'autre sens. C'est ce que Manitou disait dans une boutade, que la croix, c'est une épée à l'envers. C'est-à-dire que une épée, c'est moi qui tiens pour pouvoir te tuer, et une croix, c'est je tiens le bout de l'épée, et c'est moi la victime, et c'est toi l'assassin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la possibilité d'envisager
qu'on ne peut pas être normal que tous les deux vivent ensemble. C'est-à-dire, ce que Evel sait naturellement, Caïn ne le sait pas, ou ne veut pas le comprendre au niveau de l'inconscient, bien entendu au niveau des sociétés, au niveau des sociétés collectives, c'est-à-dire qu'il il n'est pas sorti de l'équation c'est ou toi ou moi. Donc si c'est moi, c'est pas toi, ça va être si c'est toi, c'est pas moi. Alors ça, c'est la vertu de charité telle qu'elle a été développée dans le monde chrétien, et comme disait Manitou, elle est appliquée dans les monastères, mais elle n'a jamais été appliquée dans la société. C'est-à-dire que la société de Caïn, la société chrétienne, s'est toujours conduite comme Caïn, c'est-à-dire qu'avec le colonialisme, avec l'esclavagisme, avec l'élimination de leurs ennemis, etc., c'est-à-dire qu'ils se sont toujours conduits comme Caïn, mais c'est la croix qui les dirigeait. C'est-à-dire, seulement, la croix, elle n'était pas appliquée. Ils s'en servaient comme alibi pour, en fin de compte, pour agir en fonction de leur manière. C'est-à-dire, j'ai dit une boutade aussi, c'est en fin de compte, le dernier Gilgoul, c'est le colonialisme. D'abord, il y avait l'esclavagisme, mais le dernier Gilgoul qu'on a tous connu, vous avez connu en tout cas, surtout ceux qui sont partis d'Algérie, c'est-à-dire, ou du Maroc ou de Tunisie, on a vécu dans un temps de la fin du colonialisme européen. C'est-à-dire c'était le dernier Gilgoul de cette manière d'être, que si moi, je suis moi, alors toi, je te réduis. Et j'ai dit, la colonie, c'est Kol Ani, c'est Akol Bishvili. C'est-à-dire, la colonisation, c'est de dire que tout m'appartient, et si tout m'appartient, donc automatiquement. Et actuellement, le monde occidental est en remords de cet échec dont il a pris conscience, la Shoah d'un côté et le colonialisme de l'autre côté, de son échec, de cette idéologie de chesed, de charité, qui n'a pas réussi à réaliser au niveau de la société. Maintenant, on arrive à nous, on arrive au peuple juif, et le chidouche de Manitou, il est comme ça, c'est un chidouche énorme. C'est ça qui nous permet de voir combien on est obligé de le crier sur les toits actuellement, c'est que l'Occident chrétien, même s'il n'en est pas conscient, même s'il est plus chrétien depuis longtemps, il est occidental, il veut en fait imposer à Israël sa morale chrétienne, dans le sens où il veut lui demander à lui de rentrer dans la ration de Caïn et Evel en étant le Evel de l'histoire. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce qu'il nous demande, alors du coup, vous pouvez lire les informations, vous pouvez lire ce que Biden dit, vous pouvez lire ce que le Shalom Arshav dit à l'intérieur du peuple juif, etc., ou ce qu'on nous crie sur la haie, justement, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire, on nous, en fait, compte, puisque eux ne sont pas encore sortis, en tout cas en temps de guerre, on s'en rend compte, ils ne sont pas sortis de cette équation, on pourrait dire, maladive, c'est-à-dire cette équation de tous les temps, de leur identité. Vous savez que quand quelqu'un il s'énerve, il est bécasse, alors sort sa nature profonde. C'est-à-dire la guerre, c'est un temps où la nature profonde de l'identité sort plus que la nature culturelle. Et donc, on se rend compte que les choses y reviennent comme des mantras obsessifs. C'est quoi? Vous devez être vous. Vous avez pris sur vous. Vous êtes Evel, d'accord? Le peuple juif, vous êtes le Evel de l'humanité. Donc, dans notre équation, vous devez être la victime de cette chose-là. Vous devez prendre la morale chrétienne sur vous, de la charité, mais dans la charité d'une morale inversée, où vous refusez, vous devez donner le droit à l'existence à votre ennemi, même si votre ennemi veut vous éliminer. Alors bien entendu, on va vous protéger, on va vous aider, on va vous envoyer l'UNIFIL ou l'ONU pour vous protéger à la frontière libanaise etc. D'accord, vous inquiétez pas, on est là pour vous aider, on va vous fournir des armes, etc. Mais en tout cas, fondamentalement, oui, vous n'avez le droit à l'existence que si vous êtes d'accord de rentrer dans le moule de Evel. Ouais, c'est-à-dire, Nicole, tu veux dire quelque chose? Nicole Ohayon, non, je croyais. Pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, ok, d'accord, alors on continue. Maintenant, l'enseignement de Manitou, magnifique, là-dessus, c'est qu'il dit comme ça. Tout d'abord, il faut se rendre compte que nous sommes pris au piège. C'est-à-dire que tant qu'on étudiera dans les universités de Caïn, c'est-à-dire si vous voulez au niveau de la pensée, et qu'on aura l'équation morale, et qu'ils vont nous dire ça, on risque de dire vous avez raison. C'est-à-dire que la paix on fait avec les ennemis, il faut renoncer au territoire, il faut leur donner le droit à l'existence pour qu'ils puissent, même s'ils ils nous refusent ce droit, etc. Et ça vis-à-vis de tout le monde, c'est-à-dire vous devez, en tant que même aujourd'hui, non pas en tant que juif, mais en tant que nation,
vous êtes la nation, la brebis de Hevel. Maintenant, quelle est la réponse de Manitou? C'est qu'en fin de compte, c'est toujours la même chose, il y a une troisième identité. Quelle est la troisième identité? C'est Chet. Alors pourquoi Chet? Parce que Chet n'est plus celui qui est vanité, qui est le vent, qui est le souffle, d'accord? Celui qui risque, comme avec l'histoire qui a disparu quand Caïn l'a éliminé, c'est une troisième. D'ailleurs, il vient dans le monde à la place de Hevel. Vayeda Adam Od et Ishto, et ça a pris beaucoup de temps, des années, 600 ans, je crois, non, 120 ans. 120 ans de 120 ans de Tikkunim de Adam, non, pardon, 130 ans, Kal Shanim, 130 ans, et après ça, Vayeda Adam Od et Ishto, Vateled Ben, Vatikra et Shemo, Shet. Alors donc du coup, ici on voit qu'on a une identité qui est nouvelle, qui est déjà une identité de Tikkun, puisque c'est un enfant qui reçoit un nom, c'est-à-dire c'est pas, on peut dire l'identité naturelle sur laquelle le travail est très difficile à faire, puisque en fin de compte il est voué à son identité naturelle, c'est celui où il y a un travail qui est possible, et donc il a un nom, il s'appelle Shet. Et pourquoi il s'appelle Shet? Qui Shatli Elohim Zera Acher, Tachat Evel Kerago Kain. C'est-à-dire au niveau du langage des Gilgulei Neshamot, vous voyez que c'est évident, c'est-à-dire que Dieu m'a donné un autre enfant à la place de Evel, puisque Caïn a tué Evel, donc maintenant il y a Chet qui va prendre la place au niveau de la Neshama, mais c'est une Neshama de Tikkun déjà, sa nouvelle identité, et nous, Israël, nous ne sommes pas Evel, nous sommes Chet. Et c'est ça quelque chose qui est tout à fait différent. Dans le langage de Manitou, il dit que Chet est inassassinable. C'est-à-dire que la différence entre Caïn et Evel et de Chet, c'est que Evel, de par son nom, de par son essence, et va échouer dans sa vocation parce qu'il va disparaître, et que Chet, c'est le Evel qui a fait le Tikkun et donc qui est inassassinable. Vous comprenez de quoi on parle aujourd'hui, c'est-à-dire quand on est en conflit avec ceux qui veulent nous faire disparaître de la carte du monde, que ce soit les Iraniens, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, et que ce soit tous ceux qui sont autour, en gros, le monde musulman dans sa presque totalité. Il y a eu une enquête de l'agence comment ça s'appelle, de faire des scarim, comment on dit en français, un seker? Sondage. Sondages, merci beaucoup Elie. Des sondages palestiniens, et ils ont demandé aux Palestiniens de Judée-Samarie, à votre avis, est-ce que c'est vrai que le jour de Simchat Torah, toutes ces atrocités ont été faites, etc. Alors il y a 70 ou 90% qui ont dit que non. Donc vous voyez où se trouvent aujourd'hui les Juifs de Judée-Samarie. Alors, les Juifs, non pardon, c'est pas les Juifs, c'est les Arabes. Mais quel changement de l'équation il y a entre Evel et Chet? Alors, dans le langage de Manitou, c'est que il se protège par l'exigence de la réciprocité. Je cite les mots de Manitou. C'est-à-dire que la clé de la possibilité de réussite de Chet, c'est de dire je veux bien faire la paix avec toi, à condition qu'il y ait une réciprocité totale. Reconnaissance contre reconnaissance. C'est-à-dire tu me donnes le droit à l'existence, tu me reconnais le droit, comme le fait que moi, naturellement, je donne le droit à l'existence. Vous vous souvenez que c'était le problème de Evel par rapport à Caïn. C'est-à-dire que Caïn demande toute la place, Evel est prêt à reconnaître à Caïn sa place, il n'est pas encore capable d'exiger de Caïn qu'il reconnaisse la place de Evel. Et Chet lui dit, d'accord, je suis le berger, je suis celui qui m'occupe de toi, mais une condition sine qua non. Je ne discute pas avec toi tant que tu ne reconnais pas mon droit à l'existence sur plan d'égalité par rapport à toi. Et il dit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand dedans, c'est que c'est là que commence ce tikkun d'une valeur de moralité dans lequel la justice va avec la charité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la charité, c'est-à-dire c'est le plagiat de Caïn qui fait semblant d'être un Evel, mais en fait, qui n'est pas vraiment, mais il y a une véritable restitution de valeurs qui sont ensemble. Et c'est là qu'on est arrivé, en fin de compte, au message de la Torah. C'est-à-dire le message de la Torah, Chet, vous comprenez, Caïn, Evel, Yamin veut Smol, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas Metoukanim, c'est-à-dire Smol qui est assassin et Yamin qui se laisse disparaître. Mais quand on arrive à Chet, on arrive au début du projet qui va s'appeler celui des trois lignes, la ligne de droite, la ligne de gauche et la ligne médiane du milieu, ce qu'on appelle la Tiferet.
Et à l'intérieur des patriarches, on va avoir Abraham qui est du côté du Chesed, Yitzhak qui va être du côté du Din, et Yaakov Avinu qui va être du côté de la synthèse des deux, de la Tiferet, de l'harmonie entre les deux. Et c'est là que se trouve le projet moral d'Israël. Vous avez compris? C'est-à-dire tout le cours qu'on a fait, c'est pour expliquer pourquoi Manitou était obsédé et qui parlait tout le temps de Abraham, de Yitzhak, et de Yaakov, et du Chesed, et du Din, et de la Gvura, et de la Tiferet. C'est-à-dire que c'est utiliser les termes de Kabbalah comme il utilisait les termes des patriarches. Mais c'est pas seulement parce qu'il voulait nous faire un cours sur les Havot, c'est parce qu'il était obsédé dans la mesure où il savait que c'est là que se trouve la clé de la morale, de l'histoire universelle de la moralité. C'est-à-dire dans toutes ces équations, j'ai développé jusqu'à maintenant son nom, c'est-à-dire celle de Caïn qui se prend pour Hével et qui, en fin de compte, est un Caïn inversé, c'est-à-dire celle de Hével qui n'est pas capable de s'imposer, et celle de Chet, qui, comme il l'appelait, celui qui est inassassinable, c'est celui qui va faire la synthèse des deux, qui va dire Ani matek la chesed, c'est-à-dire je suis orienté naturellement du côté du chesed, mais à une condition, c'est qu'il y a réciprocité, va'avta l'ereacha kamocha. Vous vous souvenez? C'est-à-dire le kamocha, disait toujours Manitou, c'est le potentiel de réciprocité. Je ne suis en situation de ahava qu'avec celui qui est dans le même langage que moi. Sinon, alors il y a un autre langage, c'est le langage de la guerre. Tu veux m'éliminer? Alors je t'éliminerai avant, akam l'orgecha, ashkem l'orgo. Alors, ce que disait Manitou, il disait encore quelque chose qui était très important. Donc dans ce Mahamar, il y a deux choses qu'il disait. C'est le premier, et je vais vous lire une citation du Mahamar, page 153, c'est que, et je vous rappelle, il a écrit en 93, il n'est pas écrit en 2024, mais on croirait entendre aujourd'hui. C'est que, en fin de compte, vu que ceux qui s'érigent dans le monde aujourd'hui comme ceux qui détiennent les clés de la morale, c'est l'Occident chrétien, donc l'Occident de manière générale humaniste, c'est eux en fin de compte qui font la loi au niveau moral et qui imposent, et il disait comme ça, il dit le résultat, c'est que ce sont les chrétiens qui détiennent les clés du conflit entre Israël et l'islam, puisque chaque fois qu'Israël gagne une guerre contre les Arabes, ce sont les puissances chrétiennes qui nous font perdre la paix. Alors, bien entendu, Manitou, il parlait de la guerre de 73, il parlait de tout ça, mais vous vous rendez compte que la démission de Gantz et j'ai oublié le nom de Benny, celui qui est sorti avec lui, Gadi Eisenkot, d'accord? C'est-à-dire, et leur discours, on croirait entendre, en fin de compte, ce que nous dit Manitou. Ils sont les porte-parole, par l'intermédiaire des États-Unis, d'un Occident chrétien, c'est-à-dire, et en fin de compte, on est en train de faire la guerre, et pendant qu'on est en train de faire la guerre, c'est pas seulement qu'il y aura des pourparlers après, comme à l'époque, comme disait Manitou, de Ricky Kissinger, c'est-à-dire de Kissinger, mais on n'est même pas encore dans les pourparlers de paix, on est au milieu du conflit à Gaza, où nos enfants tombent, et il y a déjà, au niveau du monde chrétien, c'est-à-dire, bon, c'est l'Amérique, et au niveau du monde politique israélien, il y a des gens qui sont les porte-parole de la morale chrétienne et qui essayent de s'ingérer complètement pour, en fin de compte, pour, je dirais, entre guillemets, pour nous faire perdre la paix, mais ça a une influence sur le fait de ne pas nous faire gagner la guerre. Vous voyez combien ces choses, cette analyse de Manitou est tellement importante, comme je disais au début du cours, quand on lit ça, on a envie de sortir dehors et de crier et de dire, mais arrêtez, on va vous expliquer, ou on peut expliquer, on peut comprendre ce qui vous arrive. Vous êtes, en fin de compte, vous êtes plus qu'influencé. Vous êtes complètement pris par une équation qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle du peuple juif. C'est l'équation de Esav, c'est l'équation de Édom, c'est l'équation de l'Occident. Et vous êtes, vous, les porte-parole de cette chose-là. C'est-à-dire, comment est-ce possible ces choses-là? Alors, bien entendu, j'ai donné d'exemples au niveau politique, ça peut être au niveau des médias, ça c'est toute la journée, c'est-à-dire au niveau des juridique, etc. Mais dans l'analyse, c'est partout la même chose. C'est exactement la même chose. C'est le fait que, en fin de compte, dans ce conflit que nous avons avec Ishmaël, c'est-à-dire ceux qui dirigent au niveau de la morale de guerre le monde, c'est le monde occidental chrétien, et c'est ça le message qu'ils sont en train de nous faire passer. Alors comme j'ai dit, malheureusement, il y en a en Israël qui sont assez aveugles, c'est un jeu de mots en hébreu,
qui se prennent pour Havel, mais en fin de compte, c'est des Abalim. D'accord? C'est pas des Avelim, c'est des Abalim. Et, et malheureusement, c'est des choses qu'il faut absolument corriger. Ce qui est rajouté, c'est que, Manitou, c'est que dans le conflit avec l'islam, il sera résolu non pas au niveau de concessions, comme dans les accords d'Oslo, comme dans toutes les paroles, il faut leur donner, etc. Nous, on n'a rien à leur donner. La première chose qu'on doit faire avec eux, c'est ce tikkun d'être chet et de ne pas être révélé. C'est-à-dire de demander une reconnaissance réciproque absolue avec l'islam. Il dit que ça, c'est quelque chose qui est au niveau, bon, Rav Uri Cherki et Eliezer Cherki l'ont repris au niveau de leur initiative, mais Manitou en parle de nouveau dans ce Mahamar, dans cet article. Il dit, le problème fondamental, c'est que l'islam aussi est incapable de nous reconnaître le droit à l'existence. C'est-à-dire qu'ils agissent comme au niveau de Caïn. C'est-à-dire, et chez eux, c'est clair et net. D'accord? Ça peut se lire du matin au soir, et du soir au matin. Minayam, from the river to the sea, vous vous souvenez? C'est-à-dire que dans l'islam, il n'y a pas de place actuellement pour l'existence d'Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans le islam caïnique, on pourrait dire, de ce point de vue-là identitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour Israël. C'est ou toi ou moi. Donc, le grand tikkun que Am Israël doit faire, c'est pas de faire des concessions et des pourparlers pour les reconnaître ou pour leur donner de la place. Ça ne servira à rien, ça ne leur donnera que de l'appétit parce que c'est rentré dans le système de Caïn. Tu renonces à ton identité, alors je vais encore plus te tuer. C'est-à-dire ce qui s'est passé entre Havel et Caïn. Nous devons devenir le Shet, c'est-à-dire cette civilisation de Shet, et cette civilisation qui affirme que nous existons, nous avons le droit à l'existence, et tant que tu ne nous reconnaîtras pas notre droit à l'existence, on se battra contre toi pour nous donner le droit à l'existence. Et il n'y a pas de pourparler, sauf à ce niveau-là. Quand l'islam dit Manitou reconnaîtra le droit à l'existence, le monde sera étonné de la capacité de shalom, de paix, qui sera possible entre nous et l'islam. Mais c'est la condition sine qua non, c'est que l'islam reconnaisse le droit d'existence de l'État d'Israël et du peuple juif en Israël comme entité à l'intérieur de leur émouna, c'est-à-dire de leur théologie, de leur croyance, etc. Ça, c'est la tentative qu'a fait Uri Cherki au niveau de la lettre qu'il a envoyée. C'est basé sur cette notion-là. Il n'y a pas de résolution possible du conflit tant qu'il n'y a pas tout d'abord le fait que vous nous reconnaissez le droit à l'existence. Je vous rappelle d'ailleurs que ici il y a quelque chose de très beau au niveau de la différence entre le mot Shet et le mot Evel. On l'a vu déjà, Evel, c'est Evel Avalim, c'est en fin de compte, c'est du vent. C'est-à-dire, je dirais de manière plus cruelle avec la Shoah, c'est que c'est la fumée qui sort des cheminées. C'est-à-dire, ça aussi s'appelle du Evel. Et Shet, ça vient de l'Ashtit qui chat liezera acher, comme Even Ashtia, la pierre de base. Shet, ça veut dire quelque chose qui est installé, qui est fondé, qui est stabilisé. C'est-à-dire, on doit passer, nous, le peuple juif, dans notre identité, d'un regard sur nous-mêmes ou qu'on nous porte de Evel, à un regard sur nous-mêmes qu'on ne nous donne pas le droit, mais qu'on doit s'imposer, de s'appeler Shet, c'est-à-dire d'être quelque chose qui est basé, qui est fondamentalement installé. Alors, on va terminer le cours puisqu'il reste plus beaucoup de temps et je voudrais le terminer avec le texte parce que Manitou à la fin, dans la deuxième partie du cours, il va réanalyser un texte qu'on a étudié de Orot HaMilchama 3. Et d'ailleurs, Menachem, je te signale, je ne sais pas si tu le savais, mais qu'à la fin du texte, il y a la traduction de Manitou de Orot HaMilchama 3. Alors, je ne sais pas si tu le savais, Menachem? Non. Alors, regarde-le, j'ai comparé ta tête, et je vois que tu as bien traduit, parce que ça se ressemble, mais malgré tout, c'est intéressant pour toi de le reprendre, c'est page 161 là-bas, parce que dans la deuxième partie du cours, il va reprendre ce texte de Rav Kook de Orot HaMilchama qu'on a déjà étudié, mais avec un aspect qu'on n'avait pas étudié à l'époque. Quel est l'aspect? C'est qu'il dit comme ça. Vu que l'équation politique historique du monde entier, ça c'est ce qu'on a vu dans le Rav Kook, c'était que la morale, pas la morale, mais la conduite des nations était basée sur, non pas la moralité, mais l'immoralité d'Ésaü, qui était celle que la loi du plus fort est la meilleure, c'est-à-dire Kol Dalim Var ou Al-Harbe Khatirye, c'est-à-dire qu'il y avait pas de charité, il n'y avait pas de moralité, il y avait que ce qu'on appelle la Gvura, la rigueur, la loi
et plus que la loi, la rigueur absolue, c'est-à-dire si j'existe, tu n'as pas le droit à l'existence, qu'on a vu avec l'élimination d'Evel, la colonisation, la transformation de ses ennemis en esclaves, etc. Alors le Rav Kook dit que dans cette période d'histoire, Israël s'est retiré de la carte historique des nations parce qu'il ne voulait pas tomber dans cet écart de devenir nous-mêmes, on pourrait dire, des Ésaü. C'est-à-dire qu'une nation qui se conduit à la manière des Ésaü. Et regardez au niveau du texte, c'est-à-dire, nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée. J'ai pris la traduction de Menachem pour qu'on l'ait comme il faut en Word. Nous avons quitté la politique mondiale dans une contrainte mêlée de consentement intérieur, dans l'attente d'une époque heureuse où il sera possible de gérer un État sans méchanceté ni barbarie. Pourquoi? Parce que l'histoire du monde, c'est l'histoire des fusions de sang dans les guerres, et on croit que c'est obligatoire que ce soit comme ça, mais nous dire, vous n'êtes pas du tout obligatoire, c'est parce que la morale de Caïn a eu, pas la morale, mais la pseudo-morale de Caïn a eu dans toute l'histoire de l'humanité suprématie sur la morale de Hevel ou plus spécialement de Chet. Et donc dans ce projet d'histoire, nous, on s'est retiré, on a dit, ou par une contrainte, c'est l'exil, et consentement intérieur parce qu'on ne voulait pas être obligé d'être, si on était un politique, on sera comme eux. C'est-à-dire, donc, c'est le temps que nous espérons. Il est évident que pour une tristesse d'histoire, nous devons nous réveiller avec nous, toutes nos forces, et employer tous les moyens que l'époque nous offre. Tout est conduit par la main de Dieu, créateur du monde. C'est-à-dire que le temps est arrivé, nous dit le Rav Kook, pour que nous puissions être un État, parce que nous allons être l'État, lumière, phare des nations, qui vont montrer, qui va faire découvrir au monde, dans un grand étonnement, qu'on n'est pas obligé de se conduire comme Caïn quand on est un État. Vous comprenez? On n'est pas obligé d'être celui qui, s'il existe, est obligé d'éliminer l'autre. On peut être un État qui est basé sur la valeur morale de la possibilité de l'existence du jeu et du tu ensemble. C'est-à-dire les deux peuvent coexister, cohabiter. La véritable fraternité, c'est ce qu'on diffuse dans le monde depuis qu'on existe, mais qu'on n'a jamais diffusé au niveau, pratiquement jamais, Beit Rishon, Beit Sheni peut-être, mais au niveau, non pas de l'individu, mais au niveau de la politique, au niveau de la société. Et c'est ça la révolution de l'État d'Israël, c'est-à-dire, mais le retard était un retard inévitable, car notre âme fut dégoûtée par les terribles fautes commises dans la conduite de l'État à une sombre époque. Et voici que le temps est arrivé, c'est ça que nous dit le Rav Kook. Le temps est arrivé, et c'est ça ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Gaza et à l'Aï. C'est-à-dire, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde est fou, devient fou de se rendre compte qu'il y a un pays dans le monde, et un seul pays dans le monde, dans lequel être un État et faire la guerre n'est pas synonyme d'être barbare. Ça n'a jamais existé, ni chez les chrétiens, ni chez les Chinois, ni chez les musulmans, ni chez personne. Et on est en train de leur montrer, et eux, ils nous demandent de mourir pour prouver qu'on est plus moral que les autres. Et on est assez débile, pour certains, pour rentrer dans leur système. Non, on est dans la tiferet, on n'est pas dans le chassadim blikvoul, la charité sans frontières, c'est-à-dire d'une espèce d'idéologie falsifiée, mais on est en effet dans quelque chose qui est nouveau dans le monde, cette équation qu'il peut y avoir les deux, il peut y avoir l'harmonie entre les deux, et nous dit, il a fallu 6000 ans d'histoire, 5700 ans d'histoire, pour que le monde soit capable que cette chose-là puisse arriver. Il est très proche où le monde s'adoucira, où nous pourrons nous préparer, car il nous deviendra possible de gérer notre état sur les bases du bien, de la sagesse, de l'intégrité, de la clarté divine lumineuse. Vous comprenez? De gérer notre état. On parle d'un état, on ne parle pas d'une communauté ou d'une yeshiva ou d'une synagogue. On parle d'un état qui sera géré sur la base du bien, la sagesse, l'intégrité, la clarté divine et lumineuse, et à 90%, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire, je ne parle pas des discussions, je parle de la réalité, de qui nous sommes, de ce que nous représentons dans le monde, on représente ça. Et donc, regardez ce que dit le Rav Kook, Yaakov renvoya Esav le manteau de Harantin, et il dit à Esav, Yavorda Adoni Lifne Avdo, que mon Seigneur veuille passer devant. Et je l'ai mis en bleu, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'histoire, ça devait être comme ça. Tout d'abord, la royauté d'Ésaü, et ensuite la royauté d'Israël. C'est-à-dire, nous arrivons quand l'histoire de la royauté d'Ésaü, avec toute sa catastrophe, ce mal, arrive à sa fin, et à ce moment-là, le temps est arrivé, parce qu'il y a aussi un progrès moral de l'humanité, pour qu'apparaisse le modèle d'État qui est basé sur la morale hébraïque et non pas sur la morale chrétienne ou l'anti-morale de la politique chrétienne. Il n'est pas dit de Jacob de se charger des affaires d'État, une époque où elle doit baigner dans le sang, une époque qui exige une disposition de la méchanceté. Nous avons accepté de prendre en charge que les fondements de l'État parce qu'il fallait fonder une nation. Il parle de Beit Rishon, Beit Sheni. Mais quand le tronc était sevré, que nous avions écarté du pouvoir, nous avons été disparus par la nation et semés en terre profonde, en attendant qu'arrive le temps de la taille,
et Azamirigia Vekolator Nishma Bertzenu, et que le chant de la tour Torel se fasse entendre dans notre pays. C'est-à-dire qu'il nous dit que quand le temps de la Géoula arrive, et Azamirigia Vekolator Nishma Bertzenu, on revient en Israël, parce que nous savons qu'au niveau universel, le temps est arrivé où le modèle hébraïque de morale politique est capable d'exister tout d'abord de par nous-mêmes et ensuite d'éclairer le monde entier. Et c'est exactement l'équation qui est en train de se passer en ce moment pendant notre guerre. Il n'y a rien d'autre que ça. Si nous, on ne sait pas qui nous sommes, comment pouvons-nous demander aux nations, que ce soit les Arabes ou que ce soit les chrétiens et les Occidentaux, de nous reconnaître dans ce que nous sommes? Tout d'abord, affirmons de manière claire ce que Manitou nous a enseigné et qui est connu, mais pas exprimé de manière tellement extraordinaire comme l'enseignement de Manitou, et ensuite on pourra demander. Mais si on envoie à la Haye, qu'est-ce qui est envoyé Aaron Barak, qui est aussi un des représentants en même temps que Asa Kacher de la morale chrétienne introduite à l'intérieur d'Israël, comment vous voulez que les Goïms reconnaissent ce que nous avons à leur dire? C'est-à-dire, alors qu'on n'a pas le langage clair de Torah Temet, de la Torah de notre maître Manitou en général, qui est exprimée, mais qui est une Torah qui exprime ses vérités morale politique d'une équation qui est une autre équation, une nouvelle équation, qui est complètement différente. Regardez tout d'abord, c'est marqué clairement qu'ils doivent être avant nous. Ve'ele amlachim asher malchu be'eretz Edom, lifne melech melech Israël. Alors ceux qui étudient la Kabbalah, ils savent très bien de quoi on parle là-bas. Et Malachim Kadmaim, les rois d'origine. Mais le mot lifne nous dit que c'était voulu. Il faut d'abord commencer par le processus Ésaü, et puis après un jour on dira on les a eus, et puis on passe au temps d'histoire d'un État, d'une société, d'une nation qui est basée sur la véritable morale, la morale d'Israël, qui est celle-là. Avant de complètement terminer, j'ai un point très intéressant de Manitou, c'est que les idées de la moralité dans la société occidentale, malgré tout, sont apparues en même temps que le sionisme, c'est-à-dire la Révolution française, les idées de morale, que l'État était dirigé par des valeurs morales. C'est à ce moment-là que le sionisme a pu apparaître, parce qu'il y a un espoir que ça puisse être entendu. Quand on était dans l'état de pouvoir, comme au moment des rois, l'état de pouvoir et de violence dans le monde occidental, il n'y avait pas de chance que la morale d'Israël puisse apparaître. Ce qui est devenu grave, c'est qu'Israël a tellement aimé les principes, les fondements de la Révolution française, et des grandes idées des philosophes, que l'État peut devenir moral, mais avec une morale chrétienne, qui sont devenus amoureux de la morale chrétienne, et c'est le problème de la gauche. C'est-à-dire qu'ils aiment beaucoup la morale, ils adorent la morale, mais ils ont pris la morale d'Abraham, Shalom Arshav, c'est-à-dire que le chesed, au lieu d'avoir une morale qui est équilibrée entre les deux. Donc le fondement est bon, le sionisme est né sur un idéal de construire une société de moralité. Souvenez-vous du socialisme, des kibbutzim, etc., qui était une des idées utopiques extraordinaires, et qui était basée sur cette idée, le temps est arrivé. Et c'est comme ça que Manitou interprète le texte de Rav Kook. C'est ça le chidouche que j'ai adoré dedans, qu'on n'avait pas dit dans le cours d'avant, parce que je ne l'avais pas lu, c'est que quand est-ce que le Et Azamirigia, le temps de la Géoula est arrivé, c'est lorsque le monde de Ésaü lui-même est arrivé à un niveau où il semble qu'il est capable de pouvoir accepter le chidouche de Ham Israël, d'un État fondé sur la moralité d'Israël, parce que même s'il est fondé sur une autre moralité, il y a déjà une recherche de moralité chez eux qui les rend prêts à pouvoir accepter cette chose-là. Donc vous voyez qu'il y a ici des idées extraordinaires très très fortes, et donc on va terminer par ce fait, c'est qu'on n'a pas le droit, dans cette guerre d'idées, c'est-à-dire qui est derrière notre guerre de manière extrêmement puissante, comme on s'en rend compte, on n'a pas le droit de renoncer à notre message vis-à-vis de nous, vis-à-vis de notre peuple, vis-à-vis de tous les Israéliens, de la politique israélienne, et aujourd'hui on le sait vis-à-vis du monde entier, de renoncer à notre message, de l'affirmer clairement que la morale est basée sur cet équilibre entre les deux, et lorsque on le dira assez clairement, les Goïms pourront aussi le reconnaître, comme il est marqué dans le verset de Yeshayahu, chapitre 49, Vayomer li, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, Avdi ata Israël, Asher becha et par. C'est-à-dire que je reconnaîtrai en toi, non pas la gloire, comme a marqué, mais la tiferet, c'est la morale qui est basée sur la véritable synthèse, la véritable harmonie entre toutes les valeurs. Zéou, toda rabba. Si vous avez des questions, en shum ba'aya. J'espère que j'ai bien réussi à passer le message de Manitou. Je vous invite à le relire dans le texte, parce que Manitou, mieux que moi, il parle mieux.
Mais c'est pas grave, il faut dire les choses, Torah chez Alpé, il faut transmettre les idées. Ken, Marie-Lise. Toda Toda À propos du meurtre de Caïn, Mhm. Manitou avait un très beau jeu de mots. Caïn disait Anilo Rotseach. Anilo Il a fait le- Rotseach. Excellent. Manitou, évidemment. Ouais, Et alors, on peut le juste au début. Pardon. très beau jeu de mots de Manitou, c'est que la véritable unité des valeurs, le Aleph, d'accord, c'est que tu reconnais du Aleph, tu reconnais le Ach, et que quand tu as reconnu le Ach, tu reconnais qu'il y a un Acher, et qu'à ce moment-là, tu es le leader, donc tu dis Acharai, et tu prends la responsabilité Acharayut. C'est-à-dire tout ça, c'est le Ouais, nanach ouais, ouais, ouais. de C'est notre une chaîne, une très belle chaîne. Je peux poser une question. travail. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence? Où elle est la limite entre Evel et Chet? Alors, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les deux sont la valeur de charité dans la mesure où ils ont naturellement la valeur de reconnaissance de l'autre. La différence, c'est qu'est-ce qui se donne le droit à l'existence ou non. D'ailleurs, dans la psychologie dans la famille, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que le deuxième, c'est toujours celui qui est prêt à renoncer, à s'occuper de Ouais. l'autre, à reconnaître l'autre, parce qu'il est comme ça congénitalement. Il est né comme ça. C'est le deuxième. Alors que le premier, c'est toujours tout m'appartient. C'est un modèle classique dans les familles. C'est-à-dire, bon, Annette, elle a une exception puisqu'elle a eu des jumelles au début, des jumeaux. Mais, des jumelles, c'est parce que le chameau, il a deux bosses. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est, mais, dans cette équation-là, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait la différence, c'est que Chet est celui qui est conscient qu'il doit renoncer pour donner la place à l'autre, puisque l'autre demande sa place, mais il n'a pas le droit de renoncer à son existence. C'est-à-dire, il doit imposer à l'autre que l'autre aussi donne en donnant. Je suis prêt de me vater parce que je sais que c'est moi, j'ai aucun problème d'être me vater, mais je serai me vater sur toi le jour où toi aussi tu seras capable d'être me vater pour moi. Ouais, c'est-à-dire les deux. Donc, c'est exiger la reconnaissance, quoi. Voilà, exactement. Mais vous, tu te rends compte, excuse-moi madame. Avec plaisir. Je ne sais pas remettre la caméra, donc il n'y a Non, pas de mais je sais problème. pas quel est ton prénom. C'est Yael. C'est-à-dire Yael. Ok, Yael, exiger la reconnaissance, tu te rends compte que c'est en un mot, c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple, les Israéliens, au début de l'État d'Israël, le savaient, parce qu'après la Shoah, c'était l'électrochoc, on exigeait la reconnaissance du peuple d'Israël, parce qu'on savait très bien que si on attendait la reconnaissance des Goïms, ça finissait à Auschwitz. Donc on a dit, maintenant c'est fini. Et puis depuis les années 90, eh bien, il y a eu quelque chose, on est retombé dans l'exil mental du fait qu'on a plus, on croit qu'on existe, on n'est plus en danger. Donc tout le but, c'est de reconnaître l'autre. Il faut donner la place aux Arabes, faire des écoles pour les Arabes, des trucs pour les Arabes, etc. Et rendre Gush Katif. Voilà, exactement. Rendre Gush Katif, ça c'est le grand trait. On est retombé dans le Evel. C'est-à-dire, et il faut ramener, et Dieu nous oblige en ce moment à ramener, l'exigence à la reconnaissance. N'attendez pas que les autres vous reconnaissent si tu ne te reconnais pas toi-même. C'est-à-dire, ça, c'est pas possible. Je peux une dernière question. Oui, bien sûr. On dit que Noach, c'est l'association de Caïn et de Chet. Enfin, c'est un descendant de Caïn et de Chet. C'est vrai, mais pourquoi? Parce que Noach était le seul survivant, et pour que on pourrait dire l'humanité puisse renaître, ce qu'on appelle les Bnei Noach, qui ne sont pas les Bnei Adam, mais qui sont les Bnei Noach, il fallait qu'il y ait à l'intérieur de Noach toutes ces valeurs, et en fait, elle se retrouve de nouveau avec trois enfants qui sont Shem, Ham et Yefet. C'est-à-dire, Ham, c'est une équation. Shem, en fait, Ham, c'est l'Orient, Shem, c'est l'Occident, et non, Yefet, c'est l'Occident, et Shem, c'est ici. C'est-à-dire, c'est là nouveau qu'on a les trois identités en potentiel. Merci beaucoup. Be'ochati, Toda Rabba. Quelqu'un d'autre veut encore poser une question, dire quelque chose? Non? J'avais demandé dans le chat si le deuxième tome de La parole écrite existe encore. Et chez moi, il existe. Je l'ai Parce pas. qu'il Non? peut s'acheter. On peut se l'acheter encore. Moi, j'ai le premier, mais je n'ai pas le deuxième. Moi aussi, Je sais. pareil. Il est épuisé. À mon avis, ni l'un ni l'autre. C'est ni le premier ni le deuxième. On peut les trouver, mais ceci dit, ça peut être. Est-ce qu'on peut avoir quand même les références du livre? Parce qu'il y a des bibliothèques virtuelles. Voilà, c'est La parole et l'écrit. Et c'est le deux. tome 2. Il y a deux tomes. Celui-là, c'est le tome 2. Vous voyez, c'est marqué ici en haut. 2. Et je dois dire que pour les gens qui lisent en français, les livres ultimatifs pour connaître la pensée de Manitou,
ce livre-là, c'est la parole et l'écrit. Personnellement, je préfère ce qu'il y a dans le premier que dans le deuxième, en général. Mais ceci dit, c'est incontournable. C'est-à-dire, si vous voulez connaître la pensée de Manitou au niveau le plus profond, parce que dans ces textes, c'est le moment où il a exprimé de manière organisée. Il y a les cours de Paracha, Kimitzion, où il y a les idées, mais de manière philosophique organisée. C'est dans la parole écrite que vous retrouverez ça. Et donc ce texte de 10 pages, je vous invite à le lire. Az Bezrat Hashem Nipagesh et Yashar Koach à Yohan pour l'initiative. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Lilmod pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à Lilmod. À très bientôt.